Masechet Baba Batra Daf Ayin He. Avant de commencer le Daf Ayin He, on va récupérer quelques lignes qui ont été sautées entre le Daf Ayin Gimel et le Daf Ayin Dalet. Donc on va reprendre le Daf Ayin Gimel Amud Bet à 7 lignes d'en bas pour compléter les lignes qui ont été manquées. Et ensuite on va recommencer, on va retrouver notre Daf Ayin He Bezrat Hashem. Donc voyons Daf Ayin Gimel Amud Bet à 7 lignes en bas à la parenthèse Siman Keafra de Trelta Drakte Akreva Lesilte. Ça c'est un siman sur les histoires qui vont venir dans la Gemara ici. Donc la première histoire, Ve'amar Rabba Bar Chana. Ce sont encore d'autres histoires de Rabba Bar Chana, mais cette fois-ci, c'est pas quand il est en bateau, mais quand il était dans le désert. Zimnachad Avakaz Linan Bemad Bera. Une fois, on allait dans le désert. Ve'itlave Ba'adan Autai'a nous a accompagné un marchand arabe. D'Avashak il Afra, il avait une compétence exceptionnelle, il savait prendre de la terre, donc du sable, ou morachle, et sentir le sable, et selon l'odeur du sable, il savait reconnaître la proximité vis-à-vis de l'eau. Ve'amar, il nous disait, ha'urcha le durta plan, va'urcha le durta plan. Ça, c'est le chemin qui nous mène à tel endroit, ça c'est le chemin qui nous mène à tel endroit. Selon l'odeur du sable d'ici, ça veut reconnaître où ça mène, où ce chemin-là il mène. Amrina le kamamerachkina mimaya, on lui a demandé combien nous sommes loin de l'eau. Ve'amar lan havuli afra, il nous a dit donnez-moi un peu de terre. Yahivnan le, on lui a donné. Ve'amar lan, il nous a dit tamne parse. La terre d'ici, elle est loin de l'eau, 8 parsaot. Donc chaque parsa c'est 4 kilomètres. On est loin de l'eau 8 parsaot. Taninan via vinanle, plus loin, on lui a redonné de la terre et on lui a demandé donc combien on est maintenant loin de l'eau. Amarlan de merachkinat lata parse. Il nous a dit, il y a 3 parsaot d'ici à l'eau. Afrit le velo yachilit le. Je lui ai inversé et je l'ai pas vaincu. C'est-à-dire que j'ai essayé de le tester en lui montrant la terre d'ici comme si c'était la terre de là-bas comme si c'était la terre d'ici. Et il a su reconnaître selon l'odeur de la terre toujours si c'était la terre qui était loin 8 parsaot de l'eau ou 3 parsaot de l'eau. Donc ça c'est les lignes qu'il fallait rattraper. Maintenant, on retrouve notre Daf Ayin He en commençant Bezrat Hashem Daf Ayin Dalet Amud Bet tout en bas. Kiata Ravdimi Amar Rabbi Yonatan. Ravdimi, quand il est venu d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yonatan, Atid Gavriel la asot kenigia im Liviatan. Gavriel, le malach Gavriel, l'ange Gavriel, va faire la guerre contre le Liviatan, qui est le très 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 grand poisson, comme on a vu dans le précédent. Chez Nehemar, Atim shoch Liviatan bechaka uvchevel tashkia leshono. Le pasuk dit, vas-tu tirer le Liviatan avec une canne à pêche, ou avec une corde, tu arriveras à attraper sa langue. C'est-à-dire qu'il est question qu'il y a un jour une guerre avec ce Liviatan-là. Et cette guerre-là ne peut se faire que par le malach Gavriel, par l'ange Gavriel. C'est pas une baleine, c'est un poisson très grand. Comme la Gemara avait décrit dans l'œuvre précédent, il n'y en avait que 2 dans la création du monde, mâle et femelle. Akadosh Baruch Hu, il a tué la femelle tout de suite, et il a laissé le mâle uniquement. Donc ici, ce mâle en question, eh bien, on va faire la guerre contre Gavriel. Gavriel va faire la guerre contre lui. Et avec tout ça, malgré tout ça, si Akadosh Baruch Hu n'aide pas le malach Gavriel, il ne pourra pas vaincre ce poisson-là, ce Liviatan. Chez Neymar, comme dit le pasuk, Haoso yigash charbo. Son créateur, Haoso, celui qui l'a fait, yigash charbo va amener son épée. Donc tu vois qu'il faut qu'Akadosh Baruch Hu il présente ses armes, qu'il amène ses armes contre ce poisson-là, pour que Gavriel puisse l'attraper. Kiata Ravdimi Amar Rabbi Yochanan. Quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Beshacha Liviatan Raev, quand le Liviatan il a faim, Moti Hevel Mipiv, il fait sortir un souffle de sa bouche, ou Martiar Kolomot Shebamtsula. Il fait bouillir toutes les eaux des profondeurs de la mer, des océans. Chez Neymar, Yartiach Kesir Metsula. Comme dit le pasuk, Yartiach, il va faire bouillir, Kesir comme une marmite, Metsula, c'est la profondeur de la mer. Vilmale Machnis Roshol et Gan Eden,
et s'il ne rentrait pas sa tête dans le Gan Eden, le Léviathan, en kol bria yechola lamod berecho. Personne ne peut supporter son odeur. Chez Neymar, comme dit le Pasuk, Yam, c'est-à-dire en fait, c'est la chaleur qui sort de sa bouche, comme on a dit, de son souffle, comme on a dit, elle fait une odeur tellement mauvaise et dure, que pour adoucir l'odeur, il faut qu'il mette sa tête dans le Gan Eden. Où là-bas, il y a tous les parfums. Chez Neymar, Yam Yassim Kemerkacha. Comme dit le Pasuk, Yam, la mer, Yassim, il mettra Kemerkacha. Selon la dracha, Merkacha, c'est des parfums. Ou Chash et Tamé, quand il a soif, Oset Lamim Tlamim Bayam. Il avale l'eau de la mer, et ça fait comme des sillons dans la mer. Ça fait des grands creux dans la mer. Chez Neymar Acharav, Yahir native. Comme dit le Pasuk, derrière lui, après lui, Yahir va éclairer native un chemin. Donc il laisse des traces d'un chemin quand il avale les eaux de la mer. Amar Abachabar Yaakov, en teom chozal et tanot shivim shana. Le théum, les abîmes, les profondeurs de la mer ne se retrouvent que au bout de 70 ans. C'est-à-dire il faut 70 ans pour récupérer les eaux que le Léviathan a avalées. Ça ne se ressent que dans le théum, dans les profondeurs de la mer. Chez Nehemar, Yarshov Tehom Leseva. Le pasuk dit Yarshov Tehom Leseva, Yarshov, il va penser Théom. Le Théom, donc c'est les profondeurs de la mer, les abîmes, les Seva c'est la vieillesse. Ven Seva Pruta Mishivim, il n'y a pas de vieillesse à moins de 70 ans. Donc c'est minimum 70 ans. Donc ici aussi, l'océan, pour se récupérer ses eaux, il lui faut 70 ans. Amar Rabba Amar Rabbi Yochanan, Atid HaKadosh Baruch Hu lasot seuda la tzadikim. HaKadosh Baruch Hu va faire un repas aux tzadikim, mi besarosh et Léviathan, de la chair du Léviathan. Chez Nehemar, Yichru alav chaverim, comme dit le pasuk, Yichru alav chaverim. Que veut dire Yichru? C'est un repas, chaverim, c'est les talmidei chachamim. Ce qu'explique la Gemara ici tout de suite, ve'en kara et la seuda. Le mot Yichru, du mot kara avec un kaf, veut dire un repas. Chez Neymar, va yichre alahem karakdola, va yichlu va yishtu. Donc là-bas, il y a un pasuk dans Melachim qui parle de karakdola en parlant d'un grand repas. Ven chaverim et la talmidei chachamim. Qui sont les chaverim? C'est les talmidei chachamim. Chez Neymar, comme dit le pasuk à la fin de Shir Hashirim, ayoshevet baganim chaverim makshivim lekolech hashmiini. Donc c'est un pasuk qui fait allusion aux talmidei chachamim, qui est étudié dans la Bate Midrashot. Et en tout cas, tu vois que le mot chaverim fait allusion aux talmidei chachamim. Et ceux qui vont mériter ce repas-là du Léviathan, VHR et les autres, le reste de la viande, de la chair, donc de ce poisson de Léviathan, Mechal Kinoto, on le partage, Vosin Bosrora Beshuke Yerushalayim. Il est vendu, il y a un marché dans les rues de Yerushalayim, ça on en fait un commerce dans les marchés de Yerushalayim chez Neymar, Yechetzu ben Kenaanim, comme dit le pasteur qui vont le partager entre les Kenaanim. Qu'est-ce que c'est que les Kenaanim? Ce sont des marchands. Ven Kenaanim et la Tagarim, les Kenaanim sont des marchands. Chez Neymar, Kenan biado mozne mirma la ashok ahev. Comme dit le pasuk, Kenan, c'est un marchand qui tient des balances pour tromper les gens. Il aime tromper les gens. Donc c'est un marchand malhonnête. Viba itema meacha, ou bien encore notre pasuk, asher sochare asarim, kenane nirbade aretz. C'est un pasuk qui dit, dont ces marchands sont des princes, et kenane à nouveau, donc c'est des marchands, nirbade aretz sont des hommes importants. Donc quand tu vois, en tout cas, tu vois ici que le mot kenan fait allusion aux marchands, aux commerçants, et c'est eux donc qui vont faire du commerce avec la viande, la chair de ce Léviathan. Ve'amar Rabba Amar Rabbi Yochanan. Atit HaKadosh Baruch Hu lasot souka la tzadikim merosh Léviathan. HaKadosh Baruch Hu va faire une souka aux tzadikim. Tout le monde connaît bien le Harachaman qu'on dit dans Birkat Amazon, les chefs besoukat orosh Léviathan. On demande de mériter d'être assis dans la souka de la peau du Léviathan. De quoi il s'agit? C'est ce que la Gemara nous dit ici. Atit HaKadosh Baruch Hu, il va faire la sot souka la tzadikim, une souka au tzadikim, mais au roche Léviathan. De la peau du Léviathan, il va faire une souka, une cabane. Une cabane, c'est les 4 murs avec le toit. Chez Neymar atemale besukot oro. Donc il s'agit de mettre de sa peau, oro c'est sa peau, d'en faire des soukot. Zacha aussi une souka. Le tzadik qui a mérité, on lui en fait une souka, c'est-à-dire il est entouré de tous les côtés, comme une cabane. Lo zacha, s'il n'a pas mérité, aussi notre tzeltzal. On lui fait au moins un petit préau, un petit toit. Au moins un toit, pour lui faire de l'ombre chez Neymar, ou tzeltzal dagim rosho. Zacha, s'il mérite,
Aussi l'Oteltal, donc comme on a dit, s'il a au moins ce mérite-là, au moins hein, il va profiter de la peau du Léviathan pour lui en faire une espèce d'ombre, de toit. L'Ozacha, s'il n'a pas mérité à ça non plus, aussi le Hanak, il en profitera un petit peu, il pourra en faire un collier, il aura une petite quantité qui peut lui servir de collier au moins, un bijou, chez Nemar va Anakim le Gargerotecha. Un collier, le Gargerotecha pour ta gorge. Zacha aussi le Hanak, l'Ozacha aussi le Kamea. Si il est méritant, il aura une quantité de peau pour en faire au moins, comme on a dit, un collier, sinon, alors il aura une quantité de Kamea, qui est plus petit apparemment qu'un collier. Chez Nemar va te kasherenu le Naarotecha. Va te kasherenu, tu vas l'attacher le Naarotecha à tes jeunes filles. En tout cas, ça fait allusion à un bijou plus petit que le collier. Rien que de quoi l'attacher sur son cou. VHR, le reste de la peau du Léviathan, pour ça, Akadosh Baruch Hu al-Chomot Yerushalayim. Akadosh Baruch Hu va l'étendre sur les murailles de Yerushalayim, Vezivo, et sa lumière, Mavik Misof Olam Ad Sofo. Va éclairer d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Chez Neymar, Valchou Goïm Leorech, Umlachim Lenogazorcher. Comme dit le Pasuk, iront les Goïm vont marcher, vont aller à ta lumière, et les rois à ton rayonnement. Donc tu vois que la ville de Yerushalayim sera bénie d'une telle lumière, selon la Gemara ici, qui vient donc de la peau du Léviathan sur les murailles de Yerushalayim. Un autre pasuk encore sur la grandeur de Yerushalayim quand Mashiach viendra, nous dit le pasuk, Vesamti kadchod shimshotaich. Je ferai tes murailles comme des pierres de pierres précieuses. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, pligetra malaché berakia, Gavriel ou Michael. Rabbi Shmuel ben Nachmani dit qu'ils sont en marloquette deux malachim dans le ciel, qui sont Gavriel et Michael. Ve'amrela, il y en a qui disent que sont en fait très Amorel et Marava, deux Amoraïm en Eretz Israël, à l'ouest de Babel. Ouman Inun, et qui sont-ils? Yehuda et Chizkia, Bnei Rabbi Chia. Les fils de Rabbi Chia, Yehuda et Chizkia, sont en discussion. De quelle pierre précieuse il s'agit? Chadamar Shoam et Chadamar Yoshfe. Donc ce sont deux pierres précieuses, une qui s'appelle Shoam, une qui s'appelle Yoshfe. Et donc nous avons ici une marloquette de quelles pierres précieuses seront fabriquées les murailles de Yerushalayim. Amarlu Akadosh Baruch Hu leve keden ou keden. Akadosh Baruch Hu dit, si c'est comme ça que vous êtes en discussion, si c'est cette pierre-là ou celle-là, eh bien il y aura des deux. Et c'est ça le passage qui nous dit kadchod. Kadchod c'est comme keden, comme l'un et comme l'autre. C'est-à-dire qu'il y aura les deux pierres précieuses. Le passage continue à décrire la grandeur des murailles de Yerushalayim et nous dit, Ush'araich et tes portails, tes portes, les avne ekdar. Des pierres, ekdar, ça veut dire qu'on a dû percer pour en faire une porte. Couper les pierres pour pouvoir rentrer. Qui a dit Ativ Rabbi Yochanan, la Gemara explique que Rabbi Yochanan, il était assis, et Kadarish, il faisait une racha, il disait, Atid Akadosh Baruch Hu lavi avanim tavot margaliot, shem shloshim al shloshim. Kadosh Baruch Hu va amener des pierres précieuses, qui font 30 amot sur 30 amot. Des grands plateaux, des grandes plaques. Vechokek ben eser al esrim, et il coupe là-bas 10 amot sur 20 amot de hauteur. Ou Mamidan Beshar Yerushalayim, il va les placer aux entrées au portail de Yerushalayim. L'Igleg Lavot Talmid, un élève de Rabbi Yochanan s'est moqué de lui, et il lui est aujourd'hui Kebeata de Titla le Mashkechinan. Comme un œuf d'oiseau, un petit oiseau, on ne trouve pas une pierre précieuse, même pour une petite, même d'une taille d'un œuf. Kulay Mashkechinan, et toi tu parles maintenant de 30 amot sur 30 amot de pierres précieuses. Les Yamim Ifligas Finato Bayam, un jour cet élève-là est parti en bateau. Chazam Alaché Hacharet, il a vu les anges. Des Yadzavekamin Seravanim Tavot Margaliot, il les voyait scier des pierres précieuses Shem Lamed al Lamed, qui faisaient 30 sur 30, Vechakuk Ben Eser Berum Esrim, et ils ont coupé là-bas 10 amot sur 20 amot de hauteur. 6 sur 20 amot de hauteur. Amar Lewan Eleman, il leur a demandé l'élève à ces malachim, à qui, c'est pour qui ça? Amrou le Shatid Akadosh Baruch Hu Lamidan Beshar Yerushalayim. Ces pierres précieuses d'Akadosh Baruch Hu, il va les placer à l'entrée de Yerushalayim. Adal Kamed Rabbi Yochanan, il est revenu l'élève chez Rabbi Yochanan, il lui a dit, Amar le, Drosh Rabbi, continue Rabbi, maître, fais tes drachot, le Chanael Idrosh.
tu as la hauteur de tes drachot. C'est bien pour toi, c'est joli pour toi de faire des drachot. Pourquoi? Ce que tu as dit, j'ai vu. J'ai vu ce que tu as dit, qu'effectivement, est destiné au portail de Yerushalayim des pierres précieuses avec, dans les mesures que tu nous as dit. Amarlo, Rabbi Yochanan n'était pas content du tout de ce que lui dit son élève. Amarlo Reka. Reka, ça veut dire tu es vide. Il m'allait raïta le manta. Si tu n'avais pas vu, tu n'aurais pas cru à ce qu'on te dit. Mais la glega livré chachamim ata. Tu te moques des paroles des chachamim. Natan boenav venasa gal shelatamot. Rabbi Yochanan a fixé son regard sur lui et il est mort sur place. Nasa gal shelatamot, il est devenu un squelette. Ça veut dire vraiment comme s'il était mort depuis longtemps. Metiv la Gemara objecte. Vaolech etrem komemiyut. Le pasuk nous annonce que quand Mashiach viendra, donc dans les grandes brachot des psukim, là-bas on dit, Vaolech etrem komemiyut, je vais vous faire marcher komemiyut, ça veut dire quoi? Alors la Gemara explique, komemiyut c'est en fait comme deux hauteurs, koma. C'est pour ça qu'il y a deux mêmes dans le mot komemiyut. Pour te dire qu'il faut, la taille des gens sera le double de Adam Arishon. Donc Rabbi Meir Omer Matay Mama qui jetait comme moi chez Adam Arishon, 200 amot. Ce qui fait le double de la taille de Adam Arishon qui faisait 100 amot après que Kadosh Baruch Hu l'a rapte ici après la faute. Et ça c'est le komemiyut. Deux hauteurs d'hommes, deux dimensions. Rabbi Yehuda Omer Me'ama. Keneged Echal Uktalav. Rabbi Yehuda dit non, c'est 100 amot qui fait la hauteur du Echal, du deuxième Beth Amikdash avec ses murs, chez Neymar, Asher Banenu Kintirim Megudalim bin Urehem, comme dit le pasuk nos fils, comme des plantations, Megudalim qui sont grandis de leur jeunesse, Benotenu Kezaviot Mechutavot Avnit Echal. Et nos filles formées comme le Echal. Le Echal, il faisait 100 amot de hauteur, et c'est donc, ça fait allusion justement à la hauteur des gens, des Juifs, quand Mashiach viendra, 100 amot de hauteur. Et donc, l'objection, elle est en fait, comment tu me dis que les portails de Yerushalayim vont faire 20 amot de hauteur, alors que les gens, ils vont faire 100 ou 200 amot de hauteur? À quoi ça sert 20 amot de hauteur, ça? On peut rentrer que les pieds, là-bas, les doigts de pied, on peut rentrer. Répond la Gemara. Kiki Amar Rabbi Yochanan, les caves de Bezika. Non, Rabbi Yochanan qui a parlé de ces pierres précieuses, des 30 sur 30 amot, qui sont sciées 20 sur 10, ce ne sont que les fenêtres pour aérer. Qu'avaient les fenêtres de Bezika pour faire entrer le vent. Ve'amar Rabbi Yochanan. Atida Kadosh Baruch Hu la'asot sheva chupot et kol tzadik ve'tzadik. Kadosh Baruch Hu va faire 7 chupot. Pour chaque tzadik, il aura 7 chupot de protection. Chez les Mar, Uvara Hashem al kol machon ar Tzion val mikraea. Kadosh Baruch Hu va créer sur les montagnes de Tzion, val mikraea sur les tzadikim. Et il nous dit comme ça, Anan Yomam, Ve'ashan, Venoga Esh Lava, Laila, qui alcool kavod chupa. Donc le Rashbam fait le compte des 7. Anan Yomam, le nuage, le jour, c'est une sorte de chupa, ça fait 1. Ve'ashan, la fumée, c'est une deuxième chupa de protection. Noga, la lumière, c'est une troisième. Esh, le feu, quatrième. Leava, flamme, cinquième. Qui alcool kavod, pour tout kavod, c'est une sixième. Et Rupa, c'est une septième, ou bien, au lieu de mettre qui alcool kavod, il faut mettre le pasuk suivant qui dit Vesukati el etal yomam. Donc, il y a une souka de plus. Donc, ça fait 7 Rupot pour chaque tzadik. Melamed, chez Kol Echad Vechad, Osel HaKadosh Baruch Hu, Rupa Lefik Vodo. Donc, tu vois de là qu'HaKadosh Baruch Hu fait pour chaque tzadik en soi, une Rupa selon son honneur. Et la Gemara demande, mais Hashan Bechupa Lama, pourquoi de la fumée dans la Rupa, à quoi ça sert? Aujourd'hui, on aurait dit ça fait moderne, ça fait classe. Mais la Gemara comprend que la fumée, ça dérange quand même dans la choupa. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Amar Rabbi Chanina, chez Kolmi, chez Enav, Tsarot, Betalmideh, Chachamim, Baolam Hazeh, celui qui n'est pas généreux à soutenir des Talmideh Chachamim aujourd'hui, il veut pas donner de son argent pour soutenir les Talmideh Chachamim aujourd'hui, Mitmalot Enav Hashan de Olam Haba. Ses yeux vont se remplir de fumée au Olam Haba. Ve'esh bechupa lama. Pourquoi du feu dans la choupa? De là, on apprend que chaque tzaddik, il se brûle de la choupa de son ami. Il se brûle parce qu'il voit qu'il aurait pu faire mieux. Pas par jalousie. Parce qu'il voit qu'il aurait pu faire mieux. La Gemara dit dessus,
Oila lota boucha, oila lota klima. Malheur à cette honte qu'un tzaddik voit éternellement qu'il aurait pu atteindre des niveaux plus élevés comme son ami, comme un autre tzaddik. Le Gemara donne encore un exemple sur ce principe. Tu donneras de ta lumière sur lui, dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, en parlant de Yoshua. Quand Moshe a nommé Yoshua roi à sa place, eh bien, son successeur, il lui a donné de sa lumière. Et c'est écrit Mehodra, de ta lumière, Velo Kolodra, pas toute ta lumière. Les anciens de cette génération ont dit, ceux qui ont connu la grandeur de Moshe à côté de celle de Yoshua, ils ont dit Pne Moshe ki pne Chama, Pne Yoshua ki pne Levana. La face de Moshe comme le soleil, la face de Yoshua comme la lune. Oila lota boucha, oila lota klima. Malheur à cette honte-là, de voir comment les générations baissent. Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina. Esse chupot asa Kadosh Baruch Hu l'Adam Arishon beGan Eden. Kadosh Baruch Hu il a fait Adam Arishon. 10 chupot dans le Gan Eden. Shenema quand il pasuk, Be'eden Gan Elokim Haïta. Donc j'étais au Gan Eden. Kol even ekara vegomer, toute pierre précieuse. Et le pasuk nous cite là-bas 10 pierres précieuses, 10 noms de pierres précieuses. Donc c'est les 10 chupot de Adam Arishon. Marzutra Marachat Esrei, il en ajoute encore une 11e. Shenema Kol even ekara. Il dit le mot Kol even ekara, c'est une 11e pierre. Toute pierre précieuse, ça vient ajouter une 11e. Mais selon un Rabbi Chama, c'est pas une 11e pierre précieuse. C'est que l'introduction aux 10 autres, aux 10 détails. Toute pierre précieuse, dont 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Amar Rabbi Yochanan, ve'garua shebekulan zahav, de'kacha shivle lebasof. La matière la pire de toutes, la moins bonne de toutes ces 10 pierres précieuses, c'est l'or. Parce que ça a été ramené dans le pasuk en dernier. Donc tu vois que toutes les pierres précieuses qu'il y avait avant dans le pasuk étaient meilleures que l'or. Que veut dire ce pasuk-là? Melechet tupaïr un keva yichbach. La Gemara fait une dracha sur ce pasuk-là. Tupaïr, c'est comme un tambour. Nikvaïr, c'est en fait t'es sorti du corps. Et la Gemara vient dire là-dessus une dracha. Amar Abuda Amarav. Amar la Kadosh Baruch Hu lechiram elech tzor. Quand Kadosh Baruch Hu a vu Hiram, le roi de Tzor, qui avait de l'orgueil jusqu'au ciel, Kadosh Baruch Hu lui a dit, Bechan istakalti, ou barati nekavim ba'adam. C'est toi que j'ai regardé quand j'ai créé l'homme avec des sorties du corps, de manière à lui baisser un petit peu son orgueil, qu'il s'imagine pas que c'est un dieu. Et ça, c'est le remède dans le pasuk, tupaïr ou kevaïr, comme le Rashba m'explique, les deux mots font allusion justement à cette création dans l'homme. Veikadamra rikamar, le Gemara donne une deuxième explication sur le pasuk qui dit Bechan istakalti, c'est toi que j'ai regardé, dit Kadosh Baruch Hu à Hiram, en ton page, Vekanasti mita Adam Arishon. Et j'ai décrété la mort sur Adam Arishon. Et ça, c'est justement tupaïr ou kevaïr. Ça fait allusion à la tombe qui creuse comme un tambour. Maï val mikraeha. Que veut dire le pasuk qui avait été cité auparavant? Val mikra et sur ceux qui ont été mikraeha, qui ont été donc appelés à Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabba Rabbi Yochanan, lok Yerushalayim shel olam hazeh, Yerushalayim shel olam haba. Yerushalayim d'aujourd'hui n'est pas comme Yerushalayim du monde futur, du temps futur. Yerushalayim shel olam hazeh kol harotzeh la'alot oleh. Aujourd'hui, celui qui veut, il monte à Yerushalayim. Pas de problème. Personne ne va le déranger. Shel olam haba, mais au temps futur, pour monter à Yerushalayim, il faut avoir le mérite. En olin la mezummanin la. Ne vont monter à Yerushalayim que ceux qui ont été invités. Que ceux qui ont été invités à rentrer. C'est ça ce qu'on dit, el mikrae, à les appeler. Ceux qui ont été appelés à venir. Ve'amar Rabba Rabbi Yochanan. Atidin tzadikim shenikrein ala shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Les tzadikim seront appelés sur le nom de HaKadosh Baruch Hu. Shenemar, kol hanikra bishmi, v'lichvodi berati v'tzati afasitiv. Donc, kol hanikra bishmi, celui qui est appelé sur mon nom, v'lichvodi berati, et pour mon honneur je l'ai créé, yetzartiv je l'ai formé, afasitiv, et même je l'ai fait. En tout cas, tu vois que les tzadikim, ils sont appelés bishmi en mon nom. C'est-à-dire qu'on appelle les tzadikim Hachem. Ils sont à une telle hauteur qu'ils ne représentent que
la grandeur d'Hachem, et donc on les appelle sur son nom Hachem. La Gemara continue, elle nous dit encore d'autres choses s'appellent comme Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman et Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan selon la correction, Rabbi Yochanan selon la Gemara ici. Gimel Nikreu al Shema shel Akadosh Baruch Hu. Il y a 3 qui sont appelés sur le nom de Akadosh Baruch Hu, ve'elu les voici. Tzadikim ou Mashiach Yerushalayim. Tzadikim Adamaran. Les Tzadikim sont appelés Hachem comme Akadosh Baruch Hu. Seront appelés. Mashiach dirtiv veze shmo asher yikreo Hachem tidkenu. Et voici son nom qu'il sera nommé Hachem tidkenu. Yerushalayim dirtiv saviv shmona asar elef. Sur Yerushalayim il est écrit aussi tout autour 18 000 veshem ha'ir miyom Hachem Shama. Le nom de la ville du jour Hachem là-bas. Altikre Shama. Ne lis pas dans le pasouk Shama qui veut dire là-bas, et la Shema son nom. La ville s'appelle sur le nom d'Hachem. Elle s'appelle sur le nom de son roi. Tous les princes, les ministres, les représentants, les grands soldats, la ville, ils s'appellent directement sur le nom du roi parce que c'est ça ce qu'ils représentent. Ils représentent la grandeur du roi. Amar Rabbi Elazar atidin tzadikim shomrim lifnen kadosh. Les tzadikim, on va dire devant eux kadosh. Keder shomrim lifnen kadosh baruch hu. Comme ce qu'on dit devant kadosh baruch hu. De même qu'aujourd'hui on dit kadosh 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 Hashem, on dira aussi sur les tzadikim kadosh kadosh. Shenemar vayan ishar betzion vanota birushalayim kadosh yamer. Comme dit le pasuk, et sera le restant à Tzion et à Yerushalayim kadosh, on va dire sur lui. Ve'amar Rabbi Yochanan, pardon. Antita Kadosh Baruch Hu l'Akbiat Yerushalayim Gimel Parasot Lemala. Kadosh Baruch Hu va faire monter, va élever Yerushalayim 3 parasot en hauteur. Donc chaque parasot c'est 4 km, 3 parasot, ça fait 12 km de hauteur au-dessus de la terre. Chez Neymar, Verama Ve'ashvat Artea. Elle sera élevée et installée, Tartea, qui veut dire sur sa place. Qu'est-ce que ça veut dire sur sa place? Maï Tartea, Ket Artea. Comme sa surface. De même que la surface d'Yerushalayim, c'est 3 parsot, de la même manière, elle sera élevée de 3 parsot. D'où tu sais que la surface d'Yerushalayim, c'est 3 parsot. Amaraba, Amalia Usava, il m'a dit un ancien, dit Rabba, Ledi di Chazili Yerushalayim Kamaita, moi j'ai vu Yerushalayim, la première ville de Yerushalayim, ancienne, ou Tlata Parse Avia, elle faisait justement 3 parsot. Veshema Tomar, si tu vas me dire Yesh Tsar la Alot, peut-être que de monter 12 km quand même, c'est un peu difficile. Il faudrait prendre des hélicoptères ou des avions pour arriver à Yerushalayim d'en haut. Talmud Lomar, t'inquiète pas. Le pasuk dit Mi eleka avteu fena vechayonim la rubotem. Qui sont ceux-là qui s'envolent comme des nuages et comme des colombes à leur nid, à leur fenêtre. Amar Rafapa Shmamina, tu vois de là. Qu'un nuage, il monte 3 parsot. Amar Bichanina bar papa bikash Akadosh Baruch Hu la tête et Yerushalayim bemida. Akadosh Baruch Hu voulait donner des mesures à la ville de Yerushalayim future. Chez les Mar va Omar Ana Taoler. Et j'ai dit où vas-tu? C'est le prophète qui demande à l'ange qui va mesurer Yerushalayim. Et je lui ai dit où vas-tu? Vayomer Elay la moudet Yerushalayim. Et il m'a dit, pour mesurer Yerushalayim, l'irot kamarochba ve kamaorka, pour voir la largeur et sa longueur. Ils ont dit les malachim devant Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit, maître du monde, il y a beaucoup de grandes villes d'égoïm dans ton monde. Tu n'as pas donné leur mesure de longueur, de largeur. Yerushalayim sheshimcha betocha, migdashcha betocha, vetzadikim betocha. Et alors Yerushalayim, dont ton nom réside là-bas. Ton mikdash se trouve là-bas. Tes tzadikim sont là-bas. Atanotel bamida, tu donnes des mesures. Miyad vayomer elav. Et alors tout de suite, il lui a dit, route d'abord el anar alaz les morts, va rattraper ce jeune-là, pour lui dire, donc c'est pour rattraper le malach qui allait mesurer Yerushalayim, pour lui donner des mesures, va lui dire non, prazot teshev Yerushalayim merov adam, ou behema betocha. Yerushalayim sera comme une ville ouverte, donc non fortifiée de murailles, pas limitée, tellement elle sera remplie d'hommes et de bêtes. Et donc finalement, il n'y a plus de mesure. Amar Resh Lakish, Atid Akadosh Baruch Hu l'osif al Yerushalayim. Akadosh Baruch Hu va ajouter sur Yerushalayim. Elef tafaf ginoot.
Donc, Ginoot, c'est des jardins. Elef, c'est 1000. Tafaf, c'est une gematria. La gematria du mot tafaf, c'était une manière de parler, de donner des mots qui avaient des gématriotes en tant que numéro, en tant que compte. Donc, au lieu de dire, par exemple, 169, on disait tafaf. Tafaf, ça fait comme gematria 169. Et donc, 1000 fois tafaf, ça fait 169 000 guinot jardins. Elef kapal migdalim. 1000. Kapal, ça comme gematria 210. Tour. Elef litoy biraniot. Encore 1000. Litoy, ça fait encore une fois comme gematria, encore une fois une gematria qui fait 146. Biraniot un peu plus petit que des tours. Elef ushne. Shilo. 1002 fois Shilo. Shilo qui fait 345. Toute pharaot. Toute pharaot, c'est plus petit que Beraniot. Donc c'est toutes sortes de tours. Et dont chacune est aussi grande que la ville de Tzipori, Beshalvata, quand elle était construite et tranquille. Combien ça fait? Tanem Rabbi aussi. Rabbi aussi raconte, moi j'ai vu Tzipori dans ses bons moments, il y avait 180 000 marchés de vendeurs de tickets Kdera. Ticket Kdera, le Rajah m'explique, c'est en fait un aliment, mais en fait c'est un aliment qui est très accessoire. C'est même pas l'essentiel du repas. La Gemara nous ramène encore d'autres psukim sur la grandeur des Yerushalayim. Le pasuk nous dit, les chambres autour du Beth Amikdash, une chambre à côté de l'autre, ça fait en tout 33 fois. Ces mots 33 fois sont des mots de trop. Apparemment, dans les psukim, c'était pas la peine de le dire, on a déjà le compte là-bas. Et donc, les mots shalosh ou shloshim, il vient pour une racha. Maï shalosh ou shloshim pe'amim. Qu'est-ce que ça veut dire 3 et 30 fois? Amar Rabbi Levi, Amar Rav Papi, Mishum Rabbi Yoshua de Sachni. Au nom de Rabbi Yoshua de Sachni. 3 et 30 fois, ça veut dire comme ça. Im Gimal Yerushalayim, si il y aura 3 Yerushalayim, elle sera 3 fois plus grande. Kolachat vachat eshba shloshim medorin, lemala. Dans chaque maison, il y aura 30 étages. Ça, c'est 3 et 30 fois. Im shloshim Yerushalayim, et s'il y aura une surface de 30 Yerushalayim, alors kolachat vachat eshba shloshim medorin, lemala. Chacune a 3 étages. Ça, c'est les 3 et 30 fois. Soit 3 en hauteur et 30 en surface, soit 3 en surface et 30 en hauteur. Et on a terminé avec toute la gadote. Revenons à la Mishnah. Revenons donc en fait au traité de la Mishnah. Le bateau. Celui qui vend à son ami un bateau, l'acheteur veut acquérir le bateau. Qu'est-ce qu'il a acquis avec le bateau? Qu'est-ce qu'il n'a pas acquis avec le bateau? On a vu tout ça dans la Mishnah. Mais comment on acquiert un bateau? Pour acquérir un bateau, il faut le tirer. Il faut faire Meshicha. Itmar. Sfina, un bateau. Ravamar Kevan Shemachar Kol Sheukana. Combien il faut le tirer? Selon Rav, tu l'as tiré un tout petit peu, 1 centimètre, tu l'as acquis. Ou Shmuel Amar Lokana Timshochet Kula. Il faut le bouger toute la taille du bateau. Que la fin du bateau arrive là où se trouvait le début du bateau. Lema Ketanael. La Gemara dit cette question-là de Rav et Shmuel. Cette discussion de Rav et Shmuel, c'est peut-être en fait une Marloket Anaïm. Comment ça? Ketad Bimsira. Comment on acquiert une vache? Bimsira, il faut une transmission. Il faut qu'elle soit transmise du vendeur à l'acheteur. Il n'a pas besoin de la tirer ni de la porter, bien sûr. Comment on fait pour acquérir donc une vache? Il faut la transmettre. Comment on la transmet? Achaza betlafa. Il suffit que l'acheteur, il la tienne au sabot. Il tienne la patte de la bête. Le Rajah m'explique, le vendeur lui dit, attrape sa patte, et l'acheteur, il prend la patte de la bête, même sans qu'elle bouge, il l'a acquise. Besséara, ou bien il a attrapé ses cheveux, Beoukaf Shaléa, sa selle, Beshalif Shaléa, c'est le sac pour la marchandise,
Mais pour Miyaché le fier, la muselière, Bezouk chez Batsavara, la cloche, Kna'a. Il l'a acquise dès que donc l'acheteur a pris ça sous l'ordre du vendeur, il l'a acquise. Il a pris, ça veut dire même pas qu'il a tiré vers lui. Ça veut dire qu'il a tenu. Keta b'mshicha. Maintenant, un mouton, on l'acquiert en le tirant. Comment on le tire? Comment ça? Korel aveiba. Il suffit de l'appeler et qu'il vienne. Oshé kisha b'makel verasta lefanav. Ou bien qu'il lui donne un coup de bâton et qu'il marche devant lui. Kevan shakrayad veregel kna'a. Dès que la bête a déplacé patte avant, patte arrière, il l'acquiert. Rabbi Achi v'amrela Rabbi Acha Omer. Rabbi Achi ou Rabbi Acha il dit, Ad shete alech melo komata. C'est pas suffisant de déplacer patte avant, patte arrière. Il faut que le mouton, il marche toute sa taille. Et la Gemara dit donc maintenant, en fait, la discussion concernant le bateau, elle ressemble à la marloquette concernant le mouton. Les marav d'Amar Ketanakama, ou Shmuel d'Amar Rabbi Acha. Rav qui a dit, il suffit de bouger un petit peu. Il pense comme Tanakama qui dit, il suffit de bouger patte avant, patte arrière. Shmuel qui a dit, il faut déplacer tout le bateau. Pense comme Rabbi Acha qui a dit que la bête, elle doit marcher toute sa taille. La Gemara repousse la comparaison et dit non. Amar lecharav, anadam rafilu le Rabbi Acha. Moi, je peux penser même selon Rabbi Acha. Ad kan okam Rabbi Acha el avait balechaim. Ce que Rabbi Acha a dit, il ne l'a dit que concernant les animaux. D'afalgav d'akrayat veregel bedurta kaima. La bête, quand elle a déplacé patte avant, patte arrière, disons que c'est la patte droite, avant et arrière. Elle est restée sur place. Elle n'a pas avancé. Aval sfina, mais le bateau, qui est 20 de nada purta, dès que tu l'as fait bouger d'un centimètre à l'avant ou à l'arrière, nada la kula, le bateau entier a bougé. C'est pas que sa patte avant et sa patte arrière qui a bougé, c'est le bateau entier. Donc, peut-être que ici, même Rabbi Acha sera d'accord avec moi, Rav, que c'est pas la peine de déplacer tout le bateau dès que tu l'as bougé un petit peu. Il a bougé entièrement. Ou Shmuel Amarana d'Amrafilu Ketanakama. Shmuel dit, moi je peux penser même comme Tanakama. Tanakama qui a dit, Atkan Okamar Tanakama la Belechaim. Tanakama n'a parlé que concernant les animaux. Dès qu'il a déplacé patte avant, patte arrière, Idachlemia Karkaima. Le reste va automatiquement venir avec. Donc la bête elle est en train de bouger, elle va avancer, elle ne peut pas rester comme ça en l'air. Aval sfina, mais le bateau, imashich la kula in ilolo. S'il a bougé entièrement, ça va, il l'a acquis, sinon, il ne l'a pas acquis parce qu'il peut s'arrêter là. C'est pas comme la bête que dès qu'elle a déplacé patte avant, patte arrière, elle va avancer. Elle va continuer à avancer. Ici, non. Ici, le bateau, il va pas forcément continuer à avancer, il pourra rester sur place. Et donc, pour le bateau, c'est pas suffisant de l'avoir fait bouger un petit peu, il faut le déplacer entièrement d'après Shmuel. La Gemara va continuer à comparer la marloquette de Rav Shmuel à une autre marloquette Anaïm encore qu'on va laisser pour le daf suivant, Bezrat Hashem.